Rappelons d'abord le contexte de cette résistance. Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne et laisse sa place au maréchal Pétain. Le lendemain, le 17 juin 1940, Pétain annonce dans un appel radio qu'il faut cesser le combat. Eh bien, le 18 juin 1940, un général français, exilé à Londres, lance un appel sur les ondes de la BBC, dans lequel il déclare que la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre. Je vous cite quelques passages de ce discours du 18 juin. Ouvrez les guillemets. Mais, les derniers mots est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Car la France, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique. Il conclut, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra jamais. Cet appel-là va être entendu, pas de façon massive, mais certains vont l'entendre, que ce soit en France ou dans les colonies. Par exemple, Félix Éboué, gouverneur de Tchad, va se rallier à De Gaulle et ne pas faire allégeance au régime de Vichy naissant. Le gouvernement britannique va tout de suite reconnaître De Gaulle comme le chef de la France libre. Une armée va se constituer, formée par tout un tas de contingents français, des Français fuyant clandestinement un pays occupé, et former une armée à Londres, les forces françaises libres, appelées FFL. Ces FFL vont constituer, en juin 1942, une troupe de près de 60 000 hommes. Et elles vont combattre surtout en Afrique du Nord. En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Un gouvernement français va véritablement s'installer et faire concurrence au régime de Vichy. Ce gouvernement français s'appelle le CFLN, le Comité français de libération nationale. Ce gouvernement-là va prendre pour capitale Alger. Alger devient la véritable capitale de la France libre. Et la France, la République française, y voit une seconde vie, puisque on a une assemblée, on a un conseil d'État, on a des ministres, on a un gouvernement. Et c'est De Gaulle qui mène ce gouvernement-là. De Gaulle est en concurrence avec un autre officier préféré des Américains, le général Giraud. Le 6 juin 1944 a lieu le débarquement en Normandie. Eh bien, un régiment de ces forces françaises libres va débarquer en Normandie, sur la plage de Sword. C'est le commando Kieffer. Et sur les 177 soldats de ce commando, seulement 24 survivront à la bataille de Normandie. Le 24 août 1944, à Paris, qui voit-on démouler? Eh bien, ce sont les troupes du général Leclerc. Les troupes des forces françaises libres.